Donc voilà, donc je vous reviens pour vous introduire donc la vidéo d'aujourd'hui. Ok. C'est quoi l'intelligence artificielle? Donc la dernière fois, je vous ai dit que l'intelligence artificielle, c'était pas juste un simple algorithme. Ok. Donc l'intelligence artificielle, c'est en fait c'est un ensemble de systèmes, c'est un système en fait. Ce sont différents systèmes capables de reproduire en fait le fonctionnement cognitif de l'être humain. Ok. Donc ça veut dire que ce sont des systèmes qui sont capables de produire le raisonnement humain, de reproduire la créativité humaine, de reproduire la réflexion humaine, ainsi de suite. Ok. Maintenant, on a différentes intelligences artificielles. On a des intelligences artificielles qui peuvent être considérées comme faibles, c'est-à-dire que qui ne font qu'une seule tâche. Par exemple, reconnaître une émotion, ainsi de suite, ou bien prévoir le mot d'après, ainsi de suite. Et on a les intelligences artificielles qui sont très fortes, qui ne sont pas encore arrivées, mais qui peut-être certains souhaitent. Moi, je sais que j'ai lu que, par exemple, Sam Altman, le patron de OpenAI, rêve de faire une vraie ou faux. Je ne sais pas si l'information est vraie ou fausse, mais d'après ce que j'ai lu, il rêve de faire une intelligence artificielle généralisée. Donc ça veut dire c'est une intelligence artificielle qui reproduit en fait vraiment tout le système, on va dire, cognitif de l'être humain. Donc ça, c'est vraiment proche de l'intelligence humaine en fait, et c'est ça qui fait un peu peur aujourd'hui. Et que on ne sait pas si ça va arriver, si ça va pas arriver, et si ça arrive, il faut que ce soit encadré. Voilà. C'est pour ça que moi je pense que chacun de nous, on doit vraiment s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. On doit être des acteurs et non juste des personnes qui sont là pour attendre que ça vienne. Voilà. Parce que il y a besoin de lois fortes, il y a besoin de positionnement, il y a besoin de ces choses-là. Au cas où, moi je ne sais pas, hypothétiquement, l'intelligence artificielle générale arrivait à voir le jour. Et puis aussi pour protéger en fait les pays qui n'ont pas cette puissance de frappe. Par exemple, on sait que toutes nos données numériques sont en général soit aux États-Unis, soit en Chine. Et donc, quand vous utilisez vos réseaux sociaux, vos données sont sur les GAFA américains ou chinois. Donc, ça peut poser des problèmes au niveau de la sécurité. Et il y en a qui travaillent là-dessus, mais nous aussi, nous devons être alertes là-dessus. Donc, qu'est-ce que moi je vais vous faire? Je ne vais pas, dans un premier temps, vous dire comment utiliser ChatGPT, comment utiliser Gemini. Vous avez plein de tutos là-dessus sur Internet. Moi, ce que je vais faire, je vais vous présenter c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi qu'il y a derrière et comment vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise. C'est vraiment ça que je veux pour chaque personne ici, pour son entreprise, pour ses activités, pour, euh, pour plein de choses en fait. Comment vous faire rêver et au lieu peut-être d'être là simplement en train d'utiliser les intelligences artificielles que les autres ont produites, voilà, parce que c'est une intelligence artificielle, les intelligences artificielles que les autres ont produites, moi je vous propose d'être vous-même des acteurs en fait, de créer vos propres intelligences artificielles. C'est possible. C'est possible en plus quand on s'unit. Parce que en fait, là, le vrai souci avec les intelligences artificielles, c'est de trouver de la donnée. Et la donnée, il y en a. Vous avez des données et vous pouvez exploiter ces données-là. Et moi, c'est ce que je veux en fait vous transmettre. C'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que au-delà de votre activité aujourd'hui, de lever un peu les yeux et de voir ce que vous êtes capable de faire avec les notions d'intelligence artificielle. D'accord? Donc, on y va un peu. Et donc, je vais vous présenter rapidement les, les technologies qu'il y a derrière, en fait, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle.
J'ai vu ce matin, quand je préparais ce moment, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Attendez, je vois si je le retrouve. J'ai pas l'impression que je vais le retrouver rapidement. Mais si je le retrouve, je vous le mettrai dans le groupe. C'est une définition en fait de l'intelligence artificielle. Et la personne disait que l'intelligence artificielle n'existe pas. En fait, il existe, je ne sais plus comment la personne a dit, mais j'ai beaucoup aimé, mais la personne expliquait en fait qu'il existait des algorithmes, des puissances de calcul, tout un mécanisme derrière qui imite l'intelligence humaine et qui en fait en sorte qu'on puisse utiliser des outils qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle en elle-même, c'est-à-dire l'intelligence des machines, ça n'existe pas. Voilà, ce ne sont pas les machines qui sont intelligentes. Déjà. Donc il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas les machines qui sont intelligentes, ce sont des gens derrière qui travaillent pour faire comprendre aux machines en fait ce qu'il faut qu'elles comprennent. Voilà, ok. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Et c'est l'INRIA en fait qui a mis ça sur sa définition, son introduction quand on fait les recherches sur l'intelligence artificielle. Ok. Donc, derrière l'intelligence artificielle, il y a une technologie qu'on appelle le machine learning. J'aime beaucoup le machine learning. Et en fait, le machine learning, c'est que les machines, votre machine, les machines en fait qui travaillent derrière, vont apprendre à partir des données pour améliorer leur performance sur des tâches données. D'accord. Donc, c'est un exemple. Je prends quelques exemples. Je prends par exemple la classification de vos mails. Vous voyez, pour ceux qui ont utilisé les mails depuis longtemps, avant, en fait, il fallait, à un moment donné, par exemple, dans tes mails, si tu voulais les classer, il fallait que tu crées des dossiers, comme sur un ordinateur. Et puis, tu vas classer, en fait, tes dossiers, poubelles, publicité, tout ça, tout ça. Et tu classais tes dossiers comme ça. Maintenant, à force de ces machines-là d'apprendre, la classification est maintenant automatique. Vous avez le dossier spam où la plupart, ce sont vraiment des spams. Voilà. Il y a de quelques exceptions près, mais ce sont des spams. OK. Vous avez les notifications. Vous avez, en tout cas sur Gmail, vous avez les notifications. Vous avez les messages importants. Ça, c'est que la machine a appris à classer les messages. Voilà, il peut maintenant le faire de manière automatisée. Il a appris, il s'améliore à chaque fois qu'il le fait. Si par exemple vous déplacez un spam pour le mettre dans les messages importants, il apprend au fur et à mesure que voilà, ça c'est un message important. Donc, l'apprentissage est continuel. Voilà, il ne s'arrête pas parce que la machine a appris une seule fois. Maintenant, il y a différentes formes d'apprentissage. Votre machine, elle va apprendre de différentes manières. Elle va apprendre de manière supervisée et de manière non supervisée. Il y a une autre manière d'apprendre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle méthode par renforcement. Ok. La méthode supervisée, c'est la méthode où vraiment la personne, les données sont, on appelle étiquetées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si je prends par exemple l'exemple de, allez, quelqu'un qui a publié dans le groupe, de notre cher Seynabou, qui fait par exemple du maquillage. Elle fait du massage, d'accord? Elle a des clients. Et imaginons en fait qu'elle veut savoir d'avance quoi proposer à ses clientes comme maquillage. C'est un exemple. Ça, c'est un travail qu'on peut faire avec la data science. Elle veut toucher plus de clients et elle veut aller un peu plus loin. Elle veut proposer, par exemple, une application qui permettrait à la cliente en ligne de reconnaître le fond de teint exact dont elle a besoin. Donc pour cela, par exemple, notre sœur aura besoin de récolter des données, par exemple. Elle récolte des données, là je prends un exemple,
On va donc étiqueter les données. On va dire par exemple, ça, c'est par exemple, on prend par exemple mon visage. Elle prend par exemple, si je viens, je suis sa cliente, elle prend mon visage, elle étiquette. Bon, Laetitia, non, c'est anonymisé. Je suis une femme, j'ai la peau noire, j'ai peut-être la peau grasse ici, mixte ici, ainsi de suite. Elle donne tout, en fait, c'est elle, par exemple, ou bien ceux qui travaillent avec elle, qui vont étiqueter les données. Ça veut dire que qui vont renseigner l'information qui correspond à la donnée. Par exemple, si c'est mon visage, par exemple, qui est encadré, voilà, elle va démaquiller mon visage, elle va décrire les sourcils, tout ça, tout ça. Et tout ça, ce sera sur une fiche qu'on va mettre sur l'informatique. D'accord? C'est un exemple. Donc ça, ce sont des données étiquetées. OK? Donc la machine va apprendre. La machine va apprendre à reconnaître un visage gras, la ligne T, comme disent les maquilleurs. La machine va apprendre à la reconnaître et donc à, je veux dire, je prends un exemple, à automatiser la reconnaissance. Donc demain, plus on aura de données, par exemple, plus, par exemple, une femme qui va se démaquiller, qui va prendre sa photo, qui est devant sa caméra, eh bien, le logiciel, l'application de Seinabou, si elle est intéressée de faire une application comme ça, va dire, voilà, vous avez le visage ici comme ci, vous avez ceci, vous avez cela. Donc voilà ce que je vous propose comme soin, comme ceci, cela. Et on propose des produits de Seinabou. Et ça peut être une Seinabou virtuelle qui lui donne des conseils. Elle les paye un abonnement pour cette application. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc ça veut dire que la machine apprend en fait en, euh, en la machine apprend en fait en étant entraînée déjà sur des données qui sont étiquetées. La machine peut aussi apprendre sur des données qui ne sont pas étiquetées. C'est-à-dire que ça, c'est encore d'autres systèmes. OK? Et puis, par renforcement, moi, je n'ai pas trop travaillé là-dessus, mais si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est plus pour les mondes virtuels, des choses comme ça, pour des applications bien pratiques. Maintenant, après, il faut que je regarde si renforcement, c'est pas non supervisé, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais je pense que c'est vraiment des modes d'apprentissage différents. OK. Maintenant, une autre technologie qui est derrière euh, les intelligences artificielles, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Et là, il y a beaucoup d'algorithmes en fait de deep learning. OK? Donc en fait, ils utilisent les réseaux de neurones. Donc ça s'apparente au fonctionnement du cerveau. Bien sûr simplifié, parce que le fonctionnement du cerveau est très complexe. Donc très complexe à modéliser. Mais on peut le modéliser, vous savez, avec la quantité de données qu'on a et tout ce qui est en train de se faire. Bon, on ne comprend pas encore tout le fonctionnement du cerveau. Je ne pense pas. Peut-être que Luc peut nous mettre en commentaire si on a déjà compris comment le cerveau fonctionne. Mais il y a des études qui sont là-dessus, qui nous montrent en fait comment le cerveau fonctionne et qui nous aident à comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc peut-être qu'un jour, on aura des algorithmes, on aura des modèles mathématiques qui vont vraiment approcher encore plus le fonctionnement du cerveau. OK. Donc, on appelle ça le deep learning ou l'apprentissage profond. Donc, en fait, ça reproduit la manière dont le cerveau fonctionne, c'est-à-dire que le cerveau, il a donc des synapses et ce sont des synapses, oui. Voilà. Je vous mettrai peut-être le schéma dans le groupe. Donc, le cerveau, c'est comme des nœuds. Voilà, moi j'appelle ça un nœud et une corde. Voilà, donc c'est. Voilà, je pense que les nœuds, c'est les synapses. Attendez que je vérifie juste rapidement. Fonctionnement du cerveau, synapse. Je vais juste avoir le bon mot. Voilà, fonctionnement du cerveau, synapse. Voilà, que j'ai le bon schéma. Je vais prendre une image. Est-ce que je vais avoir une image rapide?
Ça alors. Oui, j'ai une image rapide. Ok. Ouais, mais donc ça ne me dit pas où sont les synapses. Je cherche une autre image, excusez-moi. Juste, voilà. Donc les synapses, apparemment, c'est là où il y a les connexions entre les différents neurones. Voilà, je reprends une autre image. Voilà, bon, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Donc, il y a les neurotransmetteurs, il y a tout ça. Donc, en fait, ça reproduit le fonctionnement du cerveau. Là, c'est vrai que je n'ai pas... euh, je ne me suis pas assise pour voir les termes techniques en médecine. Donc, du coup, juste là, je pense que je suis tombé sur la bonne image. Et donc, du coup, l'influx nerveux, voilà. Donc, voilà. Donc, on a des neurones, c'est ça. Donc, les neurones qui vont communiquer par des axones. Et au bout des axones, donc ce sont les cordes, donc les neurones. Donc, c'est comme des nœuds. Et puis, donc, ça communique avec les axones. Et au bout, en fait, les connexions se font par des synapses. Voilà. Donc, c'est simplement cette manière de fonctionner que le deep learning reproduit. Voilà. Maintenant, il y a différents algorithmes, il y a plein de notions techniques, mais je ne vais pas vous amener là-bas. OK. Donc, du coup, retenez seulement que le deep learning reproduit en fait le réseau de neurones pour traiter en fait des images, des données complexes comme les images, comme le son, comme des vidéos. D'accord. Voilà. Donc ça reproduit en fait le fonctionnement du cerveau. Ensuite, on a ce qu'on appelle le traitement du langage. Donc ça, par exemple, euh, le traitement du langage, donc ça interprète et ça génère le langage humain. Comme par exemple ChatGPT, qui va en fait vous donner, en fait ce sont des probabilités qui sont derrière. Quand vous demandez quelque chose, il vous calcule la probabilité du mot qui vient après. Donc en fait, bref, il y a une histoire de probabilité derrière, ainsi de suite. Donc ça, c'est le traitement du langage humain. Voilà. Et ensuite, vous avez la vision par ordinateur. Ça analyse donc les images et les vidéos. Ça va être par exemple les voitures autonomes qui vont analyser les obstacles pour détecter les objets, par exemple la reconnaissance des visages, ainsi de suite. Si par exemple on veut reconnaître le visage de quelqu'un sur plusieurs photos, par exemple quand Facebook à un moment donné demande de mettre vos photos d'il y a 10 ans et vos photos d'aujourd'hui, eh bien, c'est pour faire quoi? Allez-y savoir. Donc voilà, donc on peut à travers ce genre de challenge qui sont lancés, que les gens font comme ça, faire la reconnaissance d'image et dire voilà, cette personne après 10 ans, elle ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là ça fait 18 minutes, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous-même, en fait, appliquer, et moi c'est ce que je suis en train de mettre en place au niveau de Maman Épanoui 2.0, c'est-à-dire votre entreprise, vos données, les données de vos clients, bien sûr en respectant les normes européennes de traitement de données. Vous pouvez faire des intelligences artificielles. Vous pouvez ne plus vous contenter simplement, par exemple, de maquiller, simplement que de filmer, simplement que de... Là, je pense à ceux qui ont, à ceux qui ont posté aujourd'hui. Par exemple, Valdi, qui est sexologue, ça peut vraiment aller très très loin avec les intelligences artificielles et toucher une population qu'elle ne pouvait pas toucher normalement en fait. Et donner des solutions approfondies. Il y a des gens qui n'iront jamais voir un sexologue, mais qui peuvent comment dire, utiliser une application qui les conseille au niveau de la sexualité. Voilà. Donc, pareil pour Donald, par exemple, qui a fait une publication qui fait des vidéos, qui a des projets là-dessus. Donc, pareil, en fait. Vraiment, ça peut aller très loin. On peut
faire des applications et pas seulement se contenter d'utiliser ce que les autres ont produit, mais être devancier et pouvoir soi-même produire des applications, soi-même utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour booster son entreprise. Voilà, merci beaucoup et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je reviens pour répondre à vos questions de la semaine. Voilà, juste pour compléter ma vidéo du matin, c'était juste pour dire qu'effectivement, ce que je pensais était vrai, c'est-à-dire que l'algorithme, l'apprentissage non supervisé, c'est pas la même chose que l'apprentissage par renforcement. Voilà, moi j'ai appris le supervisé et le non supervisé. Je n'ai jamais utilisé l'algorithme par renforcement. Voilà.